Salut tout le monde, c'est Ghost of War, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sort de ce qu'on fait d'habitude sur YouTube. Aujourd'hui, ça va être la vidéo présentation de mon setup 2023. C'est parti les amis. Donc avant de commencer de vous présenter le derrière, tout ce qui est pièces maîtresses, les écrans, le clavier, l'ordi, etc. Je vais vous montrer un petit peu le derrière de ce qu'il y a derrière moi quand je stream. À l'heure actuelle, je n'ai pas de décoration du tout. Je suis vraiment dans un tout petit appart. Donc là, je stream actuellement dans ma chambre. Et du coup, dans celle-ci, j'ai pas beaucoup de place, donc je peux pas vraiment mettre des décorations. C'est pour ça que j'ai un fond vert. Je vous le présente tout de suite. Et voici donc le fameux derrière de mes streams. J'ai ici du coup le fond vert qui est posé sur le sol. C'est le fond vert de chez Elgato, celui qui se déroule hyper facilement, qui est hyper pratique. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais au préalable, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas spécialement de décoration derrière, ainsi qu'une porte blanche avec la box fibre qui est derrière, qui carry bien, et avec le cam management de la S qui rejoint du coup le PC parce que je n'ai pas le choix. C'est mal foutu ma chambre pour avoir la connexion filaire à proximité pour l'ordinateur. Donc du coup j'ai dû improviser. Donc pour ce fameux fond vert, je vous montre ça tout de suite comment il se déroule. Donc vous avez la petite poignée qui est juste ici. Vous soulevez tout simplement. Tac, le plan va être dégueulasse. Mais du coup voilà grosso modo le petit fond vert qui apparaît du coup comme ça. Donc du coup qui se déroule hyper facilement. Pareil pour le renrouler, tu as juste à le descendre. Paf, ça vient tout seul. Donc franchement, il y a plus après, une fois que tu le fermes, tu vois, il est facile à ranger. Donc je vous conseille vraiment ce fond vert là. Il doit coûter à peu près 150 euros chez Elgato. C'est quand même un investissement, mais c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Passons à la suite. Juste avant de passer à la suite de la présentation du setup, petit aparté pour vous dire que sur la vidéo, bien évidemment, vous aurez des petits overlays avec les noms des produits qui seront affichés et également sous la vidéo dans la description. N'hésitez pas à les checker les amis, parce que vous aurez les liens de tous les produits pour pouvoir les acheter si vous êtes intéressé. Passons à la suite. Voici les amis le plan général de mon setup 2023. Pour l'instant, un tout petit setup, mais un setup en soi qui fait le taf. Commençons par vous présenter la chaise gaming, une chaise qui vient du coup de chez Fours. En termes de confort, c'est vraiment du standard, les amis. Je pense qu'on peut trouver nettement mieux sur le marché. Mais le petit plus qui m'a fait acheter la chaise, c'est les lumières RGB sur le côté que je trouve vraiment très stylé. Continuons un petit peu cette présentation avec le dessous de bureau et les petits détails qui y sont cachés. Voici le dessous de mon bureau. Tout d'abord, je vais vous présenter le petit onduleur que je trouve vraiment très intéressant à avoir dans son setup. Ça évite les surtensions. Si par cas il y a des coupures de courant, également d'avoir votre ordi qui fonctionne toujours et qui ne se coupe pas. C'est vraiment très très pratique. Et également, vu que j'ai beaucoup de choses à brancher sur mon setup, notamment mes deux écrans, ma tour, ma Xbox, etc. Je préfère brancher tout ça sur un onduleur que sur une multiprise toute simple. Juste à côté, vous avez tous mes jeux de 360, 10 Xbox One qui sont posés juste ici dans un petit meuble. Maintenant, j'achète mes jeux en dématérialisé, donc c'est vraiment les reliques, mes premiers jeux en soi. Avant de vous parler de la tour en elle-même, je vais vous présenter rapidement le petit boîtier Elgato que j'ai juste au-dessus, qui me permet du coup de streamer des jeux qui viennent de la Xbox ou de la Switch. Et en parlant d'Xbox, vous avez l'Xbox qui est juste ici, qui à l'heure actuelle est posée juste au-dessus de la tour, parce que je manque de place tout simplement. Ensuite, la tour en elle-même, donc là je vais pas rentrer dans tous les détails de celle-ci, et voici un petit peu l'intérieur à quoi il ressemble. Ici vous avez notamment la carte graphique de chez Nvidia, la 2080, qui fait bien le taf pour assumer les jeux auxquels je joue. Tout le détail qui concerne le PC, vous retrouverez tout ça les amis dans la description juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller checker et je vous mettrai également ça bien évidemment en overlay sur l'écran. Pour continuer sur le bas de mon setup, je vais vous présenter ça comme ça à la cam directement. Nous avons mon casque qui est juste ici. C'est un casque qui vient de chez HyperX. Donc un casque qui a déjà un petit peu morflé, comme vous pouvez le voir, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Mais un casque qui fait largement le taf, hein. Il doit coûter environ 130 euros, je pense. Une bonne qualité de son, pas mal de réglages disponibles. Et en termes de confort, c'est le meilleur casque que j'ai connu à l'heure actuelle. Mais j'imagine qu'il y a quand même bien mieux. Passons au-dessus du bureau. Pour la présentation supérieure de mon bureau, je vais commencer tout d'abord par le micro, qui est un Blue Yeti. Je pense que vous allez le reconnaître directement, car c'est un micro qui est énormément utilisé par beaucoup de monde. C'est un petit peu une entrée de gamme à 120 euros en USB, mais qui fait large de taf pour commencer sur YouTube ou sur Twitch, je recommande fortement. Avec, j'ai le petit bras articulé qui vient de chez Elgato, donc qui carry
énormément pour pouvoir un peu le positionner comme je le souhaite durant mes streams. Et j'ai également avec le petit filtre anti-pop de chez Amazon à 10 euros, très simple, très basique, mais qui fait largement le taf. Toujours chez Amazon d'ailleurs, c'est là que j'ai acquis mon bureau. Donc il y a une couleur un petit peu carbone avec des RGB sur le côté gauche et également sur le côté droit. Comme vous pouvez le voir, hein, j'aime beaucoup le RGB, c'est pour ça que j'ai choisi notamment ce bureau, mais également aussi pour le fait qu'il peut accueillir 2 écrans de PC. Et ça c'est vraiment super bien pour un premier setup, je recommande fortement. Tout dessus du setup, vous avez le petit éclairage, le K-Light de chez Elgato, donc qui est sur pied, hein, directement fixé au bureau. Je vais vous montrer ça directement. Donc petite K-Light franchement hyper pratique, qui fait un très bon éclairage, je recommande également fortement. De toute façon, de manière générale, vous allez voir les gars, Elgato, ils font vraiment du très bon matos pour le mode univers du streaming et de YouTube. La petite cam juste ici, la Logitech, donc qui filme en 1080p, pareil, une cam franchement très performante pour débuter, elle est vraiment très bien, très bonne qualité de vidéo et très peu onéreuse également. Les 2 écrans, le premier écran, l'écran principal, mon petit bijou, c'est un Asus ROG 360 Hz. Pour vous dire franchement, c'est un petit peu overkill à l'heure actuelle sur mon setup, mais je compte passer un jour ou l'autre sur un setup double PC, donc là il sera plus qu'utile et plus que nécessaire. Juste à droite de celui-ci, vous avez l'écran MSI, qui a été d'ailleurs mon premier écran. Un écran 144 Hz, donc qui fait large le taf, mais maintenant qui me sert en écran secondaire pour tout ce qui est retour du chat, retour OBS ou autre. Juste derrière l'écran principal, qui est caché, vous avez un petit support de manette pour mettre mes manettes d'Xbox. Donc là, il y a la manette d'origine. Et en parlant de manette également, j'en profite pour rebondir sur ma petite manette SCUF Xbox à palette qui fait large le taf, malgré le fait que j'ai un petit bug au niveau du joystick. Mais ça, je crois que j'ai la maladie un petit peu sur toutes les manettes. C'est pour ça que prochainement, d'ailleurs, je vais avoir une manette Xbox Elite à palette. J'espère que celle-ci tiendra énormément longtemps. Au niveau des périphériques, je vais avoir une souris du coup sans fil qui vient de chez HyperX avec 2 boutons sur le côté, qui fait large le taf. Elle est légère, elle est sans fil. Je recommande beaucoup. Moi, j'aime beaucoup notamment les souris sans fil. Donc, je vous la recommande. Également avec, j'ai la petite plateforme de recharge pour la recharger en sans fil juste derrière ici. Et j'ai également le câble qui peut aller avec si je souhaite la brancher en filaire. Au niveau du clavier, clavier toujours RGB, on connaît, on aime beaucoup, hein, mais clavier mécanique, donc qui vient de chez HyperX également. Clavier que je recommande énormément, très peu onéreux mais quand même très efficace. Bon, je vous cache pas que j'ai des petits bugs de touche par-ci par-là, mais je pense que c'est du fait qu'il commence à être un petit peu vieux. Ça fait 2-3 ans que je laisse ce clavier. Mais c'est peut-être possible que c'est juste du nettoyage à faire, parce que des fois je passe un petit coup de soufflette les gars, et hop, la touche remarche. Donc en soi, très bon clavier que je recommande énormément. Juste en dessous, le tapis de souris, toujours en RGB, on aime beaucoup, hein, qui vient de chez Corsair. Donc vous avez un grand tapis de souris. Moi j'aime bien vraiment que ça prenne vraiment toute ta place sur mon bureau pour pouvoir recouvrir l'espace de mon clavier et de ma souris. Donc tapis de souris assez standard, mais le petit plus c'est le RGB que j'aime beaucoup. Et pour terminer un petit peu déjà la présentation, parce qu'on arrive déjà quasiment sur la fin de cette vidéo, hein, c'est très rapide en soi sur mon setup est tout petit. Vous avez ici toujours le chez Elgato, le petit Stream Deck XXL carrément. À l'heure actuelle, très peu de touches utilisées, mais petit à petit, je vais en rajouter. Mais franchement, ça aide énormément, notamment pour le streaming, pour l'univers de Twitch principalement. Juste à droite, vous avez ma petite Nintendo Switch qui est là, toujours utile pour faire des petits let's play par exemple sur Zelda, sur Twitch ou même des petites vidéos YouTube ou des streams chill sur Mario Kart, Mario Party, c'est toujours très sympa. D'ailleurs, il me semble que cette Switch là, c'est la version Mario Kart Collector si je ne me trompe pas. Et dernier petit accessoire que j'ai, c'est un petit disque dur qui vient de chez Toshiba qui est directement relié à ma Xbox Series X parce que pour les joueurs Xbox et même PlayStation si je me trompe pas, les mémoires de base sont pas non plus très élevées en tout cas pour la quantité de gigas qu'il y a à télécharger sur les nouveaux jeux de nos jours, hein. Je pense notamment au Call of Duty. Donc c'est pour ça qu'il est quand même très nécessaire d'avoir un petit disque dur externe. Donc moi j'ai choisi celui-ci qui vient de chez Amazon, Toshiba, très peu onéreux, 1 TB de mémoire, donc franchement très efficace. Donc voilà, je vous ai déjà fait un petit peu le tour de tout durant la vidéo. Je pense que vous aurez peut-être quelques petits plans de coupe, etc. Ou peut-être une petite compilation plan de coupe pour la fin de celle-ci. Bon, en soi, c'est très rapide parce que petit setup pour l'instant, hein.
Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas vraiment l'habitude de tourner tout ce qui est vidéo comme ça, un petit peu en type vlog, facecam, etc. J'ai encore beaucoup d'entraînement à prendre. J'espère que la qualité du son aura été correcte. Parce que d'ailleurs, j'utilise le petit setup que j'ai utilisé pour le vlog de la PGW. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il sera juste au-dessus ici. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo si vous êtes intéressé par la voir. D'ailleurs, je vous mettrai là juste ici le petit nom du micro-cravate que j'utilise. Et également de la perche à selfie pour tenir mon téléphone tout simplement que j'utilise également. Ça peut toujours être intéressant, je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la qualité du son aura été bonne comme j'ai déjà dit, que la qualité de la vidéo en elle-même aura été bonne. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas, mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fera toujours plaisir, c'est la récompense. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur YouTube. Salut tout le monde!